Salut à tous, on se retrouve pour le Sunday News d'aujourd'hui, on va voir toutes les informations qu'il y a dans le Shonen Sunday, et c'est parti tout de suite, allez, let's go. Alors tout d'abord, on a la deuxième partie de la double cover. Rum, Asaka et Kuroda sont là avec des couleurs sépia. Pour le passé, seul Conan garde les couleurs. Ensuite, on a une page nous présentant des peluches avec Rai et Scotch dessus. Comme on le sait déjà, il y aura Rai qui apparaîtra dans le film 26. On se demandait si on n'aurait pas quelques moments avec le trio Rai, Scotch et Bourbon. Et là, avec ces peluches-là, on peut y croire encore plus. Ensuite, on a la fameuse affiche pour le film récap sur Aya Ibara. Le titre est Histoire de Aya Ibara, le mystérieux train noir. Il sortira au cinéma le 6 janvier 2023. On a une autre page qui nous présente un peu tout ce qu'il y aura à l'intérieur du film, donc l'affaire Wakemi meurt, l'introduction de Aibara, l'affaire dans le stade, le Mystery Train également, et il y aura sûrement d'autres moments encore dans le film. Et tout à la fin, il y aura une scène spéciale qui introduit vers le film 26. Ensuite, on a l'annonce des deux prochains épisodes dans l'anime. Ce sera les remasters des épisodes 130 et 131 qui sortiront le 10 décembre et le 17 décembre. Donc pour le moment, toujours pas l'adaptation du tome 100 pour la fin d'année. Et l'épisode 12 de Hannin no Hanzawa-san qui sera aussi le tout dernier épisode. Malheureusement, il n'y aura que 12 épisodes comme Zero no Tea Time, mais on espère très vite une saison 2 parce que l'anime a l'air excellent même s'il est très court malheureusement. Et donc le voici, le fameux, le chapitre 1104 qui a pour titre Le chevalier teinté de sang ou le chevalier taché de sang. Donc on a Conan sur la couverture qui tient ce fameux porte-bonheur que Kobayashi a donné à Shiratori et qui était sur les lieux du crime, là où le cadavre a été retrouvé dans les toilettes par Conan et Kuroda. Donc l'affaire commence avec Shiratori qui s'est rendu chez Kuroda et Conan. Ils vont lui expliquer ce qui s'est passé et lui dire que son chevalier se trouve sur la scène du crime. Et je pense même qu'ils vont le considérer comme suspect de l'affaire. Shiratori va ensuite donner sa version des faits. Ensuite, la police arrive, Megure est là sur les lieux du crime. Ils vont relever tous les éléments qu'ils ont dans cette affaire. Ils observeront également les caméras de surveillance. Les trois suspects vont bien sûr venir et on va découvrir un petit détail. La veste d'un des trois suspects a été touchée par une des flèches. C'était au moment dans l'autre chapitre où on a vu qu'une flèche était plantée à côté des distributeurs et les suspects avaient entendu un bruit mais avait fait comme s'il n'y avait rien. Donc un des trois a menti pour ne pas laisser les autres remarquer qu'il y avait une flèche plantée dans le mur. Et cette flèche plantée dans le mur, ils vont la trouver juste après. Ensuite, chaque suspect va donner sa version des faits. Shiratori aussi va expliquer sa situation. Puis durant leur discussion, Conan va demander à observer le fameux pion du chevalier. Et là, Kuroda a un flashback qui se déclenche. Kuroda était là sur les lieux du crime lorsque Amanda Hughes est morte. Avec ce fameux pion du chevalier, une montre bracelet autour, le sang taché sur l'œil gauche du chevalier, peut-être un indice pour Rum justement, les traces de sang sur les lèvres et sur un doigt de Amanda. Mais du coup, est-ce que c'est juste un indice pour Rum par rapport à son œil gauche ou est-ce que c'est pour préciser justement que Rum a saigné de l'œil, Rum a perdu son œil, peut-être même qu'elle a vu ce que Tsutomu Akai a fait à Rum, parce qu'elle a très bien pu tacher l'œil gauche du chevalier pour désigner Rum, ou désigner peut-être son œil spécial, mais après ce que Tsutomu Akai a fait à Rum, malheureusement, ce dying message ne servirait plus à rien, mais on verra bien vers où ça va mener tout ça. À ce moment-là, il se tient le visage, Wakasa remis le regard d'un air très sévère, très énervée, elle est très en colère, elle a peut-être repensé à la même chose à ce moment-là et peut-être que c'est à cause de Kuroda que Amanda est morte, peut-être qu'il savait qu'elle allait mourir mais il n'a rien pu faire parce qu'on le voit bien serrer le poids devant le cadavre de Amanda. Ensuite il y a un autre élément qui apparaît, une trace de sang de la main de la victime sur un magazine sur lequel il y a un échiquier dessiné dessus. Puis en posant le chevalier sur une des cases, Conan va commencer à réfléchir et Aibara va lui donner un élément qui va lui faire comprendre qui est le coupable. Ça y est, Conan a résolu l'affaire, il sait qui est le coupable. Mais au même moment, une voiture très ancienne passe juste à côté de la voiture de police. La voiture est arrêtée, beaucoup de fumée sort par la fenêtre, et là on voit Rum, cigare à la bouche, avec un grand sourire, un visage terrifiant, des vêtements tout en noir, une chemise similaire à ce qu'on a vu dans le chapitre 1099, mais encore une fois, c'est peut-être juste une coïncidence. Et voilà, le chapitre s'arrête là-dessus. Ensuite, je crois qu'il y a une annonce pour le prochain chapitre de l'adaptation manga du film 19, et le prochain chapitre de Hannin no Hanzawa-san, et ensuite dans le prochain numéro, le numéro 4-5 qui ne sortira pas la semaine prochaine, mais le 21 décembre 2022 au Japon. Apparemment, il y aura de nouvelles informations sur Détective Conan, peut-être pour le film Matisse, peut-être pour le film récap sur Aibara, on verra bien. En tout cas, c'est que le deuxième chapitre sur les 7 chapitres qu'on va avoir, et c'est déjà extrêmement intéressant, ça fait très plaisir de voir Rum, on a son point de vue à lui. C'est ce que j'ai vite compris quand j'ai vu le chapitre 1066, je savais qu'on aurait cette exclusivité et ce point de vue de Rum, et là enfin, on l'a eu au tout début. On a au moins une page ou une case terrifiante avec Rum à chaque chapitre. J'espère que ça va continuer comme ça et que ça va amener vers quelque chose d'extrêmement important. En tout cas, Conan va peut-être résoudre l'affaire au chapitre 1105 et il nous restera 4 chapitres, peut-être 4 chapitres entiers uniquement sur l'intrigue. Peut-être qu'une autre affaire va éclater juste après, mais en tout cas, on voit bien que quelque chose de
très grand se prépare. Mais ironiquement, même si on est sorti du cycle des 3 chapitres, l'année 2022 se finira quand même avec seulement 3 chapitres Détective Conan, parce que le 4e ne sortira que début 2023. Voilà, au moins ça finit comme ça a commencé, et puis maintenant on va enfin avoir plus de 3 chapitres, et ça fait extrêmement plaisir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo Sunday News, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like pour me soutenir, commentez en dessous qu'est-ce que vous pensez de ce chapitre, êtes-vous très hype parce qu'il est en train de se préparer, est-ce que vous pensez qu'on va avoir le fameux grand événement dont parlait Jin, est-ce que vous croyez que Rum va passer à l'action, est-ce que le boss va peut-être même apparaître au tout dernier chapitre, le chapitre 1109? Dites-moi tout ça dans les commentaires et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et vive Détective Conan. Ciao.ラム、ワンと